Bonjour, je vous avais présenté il y a longtemps de ça, hein, pratiquement au début de la chaîne, un kit de Lupin 3, du château de Cagliostro plus exactement, que j'avais monté et peint avec l'aide d'une amie qui avait réalisé le diorama. Et c'était donc une espèce de diorama présentant la Fiat 500, Jigen et Lupin en mauvaise posture, en train de se débarrasser d'espèces de ninjas en armure qui en avaient après eux dans la ville de Cagliostro. Donc ce kit là était fini, mais là j'ai remis la main sur la Fiat 500 qui représente la scène de poursuite du début du film, où Lupin va à la rescousse de Clarisse et Jigen tire sur ses poursuivants qui sont dans un véhicule qui ressemble à une traction. Alors je serais incapable de dire quel genre de bagnole c'est, mais donc voilà. Et c'est un kit une fois de plus de Gunze Sangyo. Donc ce kit est ancien, on va dire, hein, si je me trompe pas, alors qu'il était relativement aisé d'en trouver il y a 20 ans. C'est plus trop le cas maintenant. Ouais, en plus le kit date de 95, donc si je me trompe pas, ça fait donc un kit qui a 22 ans. On voit ici ce que donne le résultat monté et peint. Alors, voilà, avec les figurines qui sont en résine. Le moteur modifié, j'imagine, de la Fiat 500 est en résine aussi pour l'arrière. L'illustration est de Yasuo Tsuka, qui est le maître de Miyazaki et de Takahata, et qui a réalisé les premières adaptations animées de Lupin 3 au Japon en animation, avec notamment les séries d'animation et j'imagine le premier film. Et voilà, donc c'est un kit qui apparemment était distribué en Europe par une société allemande, je le vois ici, et il n'y a carrément pas le prix en yens, c'est assez étonnant. Mais bon, donc Yasuo Tsuka, c'est précisé ici, là, voilà. Et il y a quand même un petit texte explicatif de ce qui se passe, le contexte en anglais. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte qui a mal vécu mes déménagements de ces dernières années? On va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par la notice en noir et blanc, avec, comme je le disais, donc les instructions pour monter et peindre, j'imagine, puisque c'était écrit à la fois pas en japonais d'ailleurs, mais ça indique des références de Gunze Sangyo. Là, il faut mélanger du 16 et du 40, donc c'est du vert mat, couleur peau, jaune mat, noir mat, mahogany, je sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être du marron. Enfin voilà, il y a les indications en anglais, alors que d'autres parties de texte sont encore en japonais. Le châssis, les roues, l'intérieur de la voiture, les sièges, la banquette arrière, le moteur qui est donc un élément supplémentaire modifié du kit de base en résine. Là, il est indiqué très clairement qu'il faut placer la main dans le volant qu'on aura pris soin, j'imagine, de couper, ou qui est peut-être livré tel quel, on va voir ça tout à l'heure. On commence par mettre Lupin dans la voiture, ne mettre apparemment que les jambes de Jigen pour l'instant. Ensuite, il faut découper le capot à l'arrière pour avoir accès au moteur exactement comme dans le film. Là, il y a pas mal de petits détails en couleur à mettre sur le logo de la Fiat 500. Donc là, il y a les pare-chocs.
l'espèce de housse qui est le toit en fait de la voiture. Les plaques d'immatriculation, ensuite on rajoute le tout, et voilà, et on termine avec Jigen et les éléments qui permettent de tenir le capot et le pot d'échappement, j'imagine là, voilà, qui a l'air d'être plein. C'est assez étonnant, mais voilà, donc ça c'est la notice. Donc vous voyez, c'est pas énorme, hein, ça tient dans la main, mais c'est une Fiat 500 après tout, donc c'est du 1.24, je sais plus si je l'avais précisé. Nous avons ici donc les pièces, je les ai laissées sottement dans leur plastique, désolé pour le bruit. Et donc là on a dans des sachets séparés, c'est pas plus mal, les différentes figurines à l'échelle, donc là avec Lupin qui est magnifiquement sculpté, Jigen, magnifique également. Les parties chromées et transparentes du véhicule avec là apparemment la possibilité peut-être d'éclairer le tableau de bord du véhicule, j'imagine, sinon je vois pas l'intérêt. Donc les vitres, les pare-chocs, les phares, la totale, parce qu'il y a les phares aussi ici, ça ne vaut pas nécessairement, voilà. Les axes qui permettront de tenir les roues. Roues qui sont ici, qui sont en caoutchouc, hein, qui sont pas en plastique dur. Alors je pensais que le moteur était en résine, c'est ce que j'avais en souvenir, mais non, en fait c'est une pièce en plastique à part. Bon. Je sais pas où c'est que je me suis rappelé qu'il y avait des éléments en résine pour le moteur, mais c'est pas grave. Apparemment les sièges et d'autres pièces sont aussi en mou ici, là en noir. Ça j'en avais pas le moindre souvenir non plus. On a là, bon, j'y arriverai pas, mais des décalcos pour les yeux, les plaques d'immatriculation et le cadran l'intérieur de la voiture, le châssis, donc le volant qu'il faut bel et bien couper, et les jantes qu'on aura soin, je pense, de peindre en aluminium. Donc voilà, on a fait le tour. C'est pas un kit qui est particulièrement difficile, mais là où je me compliquerai la vie comme la dernière fois, c'est que bien évidemment je vais m'assurer de faire la reproduction à l'identique de ce que vous voyez là. Ce qui m'étonne par contre, c'est que la dernière fois il y avait une très belle illustration issue de la boîte qui était livrée avec, mais là je ne la trouve pas. C'est assez étonnant, mais bon, peut-être que je l'ai acheté comme ça. Ça m'étonne, mais ça m'inquiète aussi un petit peu, mais bon. Avec les moyens actuels, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté à scanner et à reproduire l'image de la boîte pour faire exactement comme j'avais fait sur le précédent diorama. Voilà, bah écoutez, c'était la présentation de la Fiat 500 de Lupin III dans le château de Cagliostro, une des nombreuses scènes dans lesquelles Jigen, Lupin et la Fiat 500 s'illustrent. Il y a d'autres kits qui existent, qui sont moins dynamiques, on va dire, d'autres qui sont plus calmes, qui représentent la scène de fin quand ils partent, la scène où ils sont en train de faire du camping. Enfin voilà, donc il y a encore pas mal de kits que j'aurai l'occasion, j'imagine, de vous présenter avec plaisir autour du château de Cagliostro et de l'œuvre de Miyazaki. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Ghibli.